On m'a toujours dit que le café colombien c'était le meilleur café du monde. Dans plein de films, dans plein de séries, dans plein de pubs, on entend souvent parler du café colombien comme d'un trésor. J'ai un souvenir fou à chaque fois que je pense au café colombien, c'est dans le film Bruce Tout-Puissant. Il y a un moment où Bruce fait carrément venir un Colombien à sa fenêtre chez lui, tout ça pour pouvoir boire un café et tenir toute la nuit. Même à Central Perk dans Friends, ils boivent du soi-disant café colombien. Mais bon, est-ce que tout ça c'est vrai? Eh bien aujourd'hui, on va répondre à cette question. Allez, c'est parti. Ouais, Loulou, vas-y, retourne-toi. Loulou. Tranquille, ça va. Bonjour. J'adore votre t-shirt. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, au revoir. Hasta luego. Oh la chaleur. Mais qu'est-ce que c'est au final un bon café colombien? Le café colombien est souvent considéré comme l'un des meilleurs au monde pour plusieurs raisons qui tiennent à la qualité du terroir, les méthodes de culture et le soin apporté à chaque étape de production. Voici ce qui explique cette réputation. Ouais, je demande à ChatGPT. Altitude idéale. Ah, je savais pas. Les caféiers colombiens poussent entre 1200 et 2000 mètres d'altitude. Je vais vous montrer tout au long de cette vidéo, mais on est assez haut. Là, on est à Cali et on est à 2000 mètres, c'est ça? 1000. C'était Bogota 2004. Ce qui fait un bon café aussi, c'est tout simplement le climat constant. Et le sol volcanique riche. Après, il y a beaucoup de choses, les amis. Je vais pas tout vous lire, mais en gros, il y a beaucoup de choses. Donc, la culture presque exclusivement arabica, les méthodes traditionnelles et rigoureuses. Enfin, bref, on va tous tester aujourd'hui. À peine arrivé à l'Airbnb et bien reposé de la nuit, dès le matin, on teste notre tout premier café, le café Juan Valdez, le premier. Et pour l'histoire, je sais plus. Café soluble, très connu en Colombie. Ils sont très bons. Et si vous voulez, ils sont en train de chercher le prochain égérie de Juan Valdez juste ici, parce que l'autre il est mort. Voilà. Donc si vous voulez, en description, il y a un Google Doc, comme ça, genre, on est d'accord. Hop là. J'ai ici un deuxième café qui provient directement du proprio de cet Airbnb. J'ai le papier. Oh la vache, ah oui, t'aurais été obligé de le casser. Sent bon, faut que ça boue. On ne sait pas d'où il vient ce café, mais en tout cas, café moulu. On l'a fait dans la théière. Dans la cafetière. Allez, en double touille. Allez, à la vôtre. Bon, il est bon, il est pas trop fort du tout. Léger, mais oui, je pense que 2 cuillères t'as mis? Dans lequel? 2 cuillères? Mais pourquoi t'en as mis 2? Je sais jamais quoi dans le café soluble. Ah, ils sont ceux-là. Bah, en fait, ils sont trop forts, ils puent quoi. Ah, c'est très légère. Et là, on a le café mocha. Ah non, ils sont bons. Ils sont tellement meilleurs que de bon oui, café. Ah oui, quoi. café, je pense. Ah, il est plus gourmand, genre. Enfin, tu sens qu'il est plus. Est-ce que c'est plus rond. Est-ce que c'est genre un bon café? Bah, je sais pas, mais en tout cas. Mais toi, par rapport à ce que tu as Ok. En fait, en France, je suis quelqu'un qui boit plus des cafés gourmands avec du lait. Je mets quand même du sucre. Non, mais si, en vrai, je dis ça, mais oui, avec du sucre, etc. Je suis pas amateur de café pur, dur, arabica, tout ça. Mais je sais quand même quel goût a un bon café parce que mon père, il a une bonne cafetière DeLonghi, etc. Puis au début, je lui avais acheté du bon café, etc. Du coup, on sait à peu près. Café colombien d'ailleurs, en plus. Mais par rapport à tout ça, il est bon. Mais en Colombie, tu galères à trouver le vrai café parce que du coup, ils l'exportent pour l'exportation, quoi. Bah, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Il faut savoir que le café colombien, c'est le meilleur café du monde. Mais le problème, c'est qu'en Colombie, il reste que le café mauvais parce qu'ils exportent le bon café à l'international pour le vendre et se faire un max de thunes. Mais en Colombie, il reste que le café pas bon. Et du coup, le vrai bon café, c'est hyper dur de trouver déjà. Et c'est cher. Enfin, pour nous, ça va nous paraître un prix normal de France. C'est pas genre, en Colombie, le café, il est pas cher. Enfin, si t'achètes un café pas cher en Colombie, ce sera un café pas bon. C'est le café avec les petites fourmis dedans. Genre, quand tu ramasses les grains de café, si tu ouvres le grain de café et que c'est un grain pas bon, qu'il y a des petites baies, des petites maladies et tout, ils le trient pour le café pas bon qui va rester en Colombie. C'est vraiment le café pas bon de les vrais pas bons, quoi. Merci. Juan Valdez, c'est le bon café. Mais le Juan Valdez, les Colombiens, ils n'achètent pas le Juan Valdez. Parce que ça coûte trop cher. Ah, parce que ça, lui, il est censé coûter trop cher, lui. Alors oui, ce que je savais pas, c'est que la marque Juan Valdez est très très connue en Colombie. C'est genre le Starbucks colombien, mais en plus en bien meilleur. La preuve, c'est qu'on le reverra encore plus tard dans la vidéo. Juan Valdez, je lui mets quand même un 7 sur 10, parce que
c'est pas dégueulasse du tout. Et lui, quand même un 8 parce que tu sens qu'il a plus de rondeur, etc. Premier test validé. Et on fera aussi un endroit où c'est un endroit spécialisé pour le café. C'est parti aussi pour ce vlog parce qu'on n'est pas aussi là que pour le café. Prenez du plaisir. Ciao. Allez, salut. On se retrouve les amis à Cartagena, la ville la plus touristique de la Colombie. Évidemment Amérique latine les amis, on n'oublie pas. De base Colombie. Là on est ici à Cartagena pendant 3-4 jours. Donc là on est arrivé hier. Là on se balade, on vient de sortir de l'Airbnb, on est déjà en chaleur. Il fait 34 mais ressenti 40. Très sincèrement, c'est très humide, c'est très lourd mais ça fait plaisir. C'est beau, franchement c'est beau. Si vous êtes tout seul, si vous êtes une fille toute seule, non, je suis pas certain. Non si, qu'est-ce que t'en penses? T'es là toute seule depuis 9 mois. Oui c'est vrai. Oui mais je veux dire, faut être bien entouré. Ça dépend de beaucoup de choses, mais en fait contrairement en France, le fait d'être une fille c'est pas forcément plus dangereux, au contraire. Ah ouais? Tu peux plus te faire emmerder si t'es un mec tout seul qu'une meuf toute seule. Ok. Non pas que ce soit pas dangereux, Oui. c'est pas les mêmes dangers qu'en France en fait. C'est ça. On a la petite sœur qui parle absolument bien espagnol, sinon on serait mort. Pourtant il serait portugaise, hein, mais bon, je sais pas le parler. Donc là, Lauric, tu disais quoi? Direction chocolaterie? Musée du chocolat. Bah écoutez, c'est parti. Normal, c'est normal. Tout va bien. On est vraiment sur la route. Et il y a un iguane. Aussi, il faut pas avoir peur des motos, des scooters, parce qu'il y en a énormément. Il y a genre quelque chose comme 3 fois plus de motos que de voitures. Et je peux vous dire que c'est la jungle. On a loué une voiture et j'ai conduit hier. Je peux vous dire que j'étais pas du tout serein. Il y a pourtant des routes hein, comme ça et comme ça, mais pourtant ils font te sentir l'impression qu'il y a 4 voies. 4 voies sur 2 voies normalement et ça te double, ça te truc, ça te coupe la route. Mais voilà, il vient de passer au rouge et c'est normal. Voilà, lui aussi vient de passer au rouge. Bon allez, on se retrouve à la chocolaterie, j'en peux plus là. Oh, ça sent bon. Oh la vache, oh la violence. Ah oui, d'accord, c'est le chocolat blanc instantané. La boutique est vraiment très belle. Ouais, bien. Tigone Miché. Ah ouais, ok, coriandre. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Grosse gambasse. On est dans un resto, évidemment, je vous oublie pas. On va tester en dessert un bon café. On est ici dans un resto quand même un peu mieux que les restos classiques d'ici. Mais là, bon, ça là, on est en train de manger. Ne vous inquiétez pas, on arrive, mais regardez ça là. Voici le patacón. Patacón, c'est tout simplement la banane plantain frit, salée. Avec ça, on est servi avec des petits citrons verts et 2 sortes de sauces, une sauce rouge un peu épicée et une sauce blanc. Moi, j'ai vraiment envie de tester avec la sauce rouge déjà et la sauce blanche. Je crois que je vais faire les deux. Et là, bam, 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 on y va. Ah Ouais, mais ça n'a pas le goût de sucre. C'est frit, c'est consistant, c'est bon. On sent le goût de la banane, mais c'est pas un goût sucré ou quoi. Elle fait patate, elle fait pas non plus très bon. Bon allez, on va commander un petit café maintenant. Et voilà le café. On appelle ça un café Tinto du coup, c'est ça? Tinto. Tinto. On est sur le café un peu classico qu'on peut retrouver à chaque fois qu'on commande. On a demandé vraiment du coup café classique. Café normal, oui, ils m'ont rien demandé. C'est ce qu'on demandera à chaque fois. Et tu m'as dit que c'était privilège de mettre un petit sucre, mais je vais le faire quand même. Sacrilège, pas privilège. J'ai dit privilège? Oui. C'est un privilège. Sacrilège. Et voilà. Sans sucre du coup, non? Ouais, je vais goûter sans sucre. Là, t'as la petite mousse de lait aussi si tu veux. Oh, ils ont mis de la mayo. Ah non, c'est édulcorant. C'est comme la stevia un peu. Sans sucre. Sans sucre, il se boit très bien. Beaucoup de gens kiffent le café parce que c'est amer. Là, je le trouve pas amer. Du coup, je sais pas si c'est bien qu'il soit pas amer, si c'est gage de qualité, tu vois. Moi, je le trouve un peu rond. Je le trouve un peu gourmand. Vous savez, je sens un goût de quoi? De caca. Non, mais vous allez me dire, ça va pas, mais je sens un goût de knacky. À l'odeur ou à la bouche? Un goût de knacky. Voilà. Je vais lui mettre un peu de sucre quand même. Et pour la team sucrée qui mettent aussi du sucre, franchement c'est grave ok sans sucre, contrairement à d'habitude. Vous fiez pas à moi pour avoir la meilleure des expertises, on va dire. Confiez-vous à moi, ça a le goût de knacky. Voilà. Après s'être rempli le bide, on a fait une petite balade. On est tombé sur plein de belles choses et aussi sur des choses comme ça. Mais non. Et à peine le temps de digérer, il est l'heure de s'enfiler un nouveau café. Mais cette fois-ci, on vise le haut du panier de la Colombie. On va tester
J'espère le meilleur endroit pour faire un vrai café. Ah ouais, ok. Donc là, on va pouvoir choisir le café qu'on veut. Et il va venir du coup nous le faire ici sur place? Parce que si c'est nous qui devons le faire. Bah oui, oui. On est donc à San Alberto. Ah, du coup, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre sur le côté. Du coup, lui, il peut nous parler quand il veut. Tout ce que vous voyez, il n'y a pas de fenêtre. Tout est ouvert. Ouvert. Je suis là, assis à côté de lui, c'est hilarant. Ok. Ah ouais, bon, ils sont vraiment meilleurs que tout ce qu'on a pu sentir depuis le début. Bon là vous ne voyez plus les amis, on s'en fout. Ce qu'on veut c'est le processus du café. Le moment chiant où il se passe rien, c'est hilarant. Ah tu vois les petites bulles, j'avoue made in Japan et tout, les produits. Lolo, pour combien tu mets ta main comme ça dessus là? Bah alors, un petit Coca-Cola zéro. Ouais, le petit grain de café là. Oh, ça sent bon. Gracias. À l'odeur c'est assez léger, c'est pas, ça t'en fout pas plein la gueule je veux dire en odeur, parce que j'aurais tendance à dire plus le café est meilleur, plus il a d'odeur et de goût et il est hyper léger je trouve. Ouais, je trouve qu'il fait pas amer à l'odeur. À la vôtre. Évidemment pour toutes celles et ceux qui s'y connaissent en café de fou, vous devez peut-être vous dire ouais mais c'est pas le même café ou quoi, ok c'est possible. En tout cas celui-là il est réputé ici en Colombie. Moi je veux bien. Dans le sien il en a mis. Ah oui, en vrai, c'est pas. Ah ouais? Il est très bon du coup, parce qu'il est amer et tout comme un vrai café. Et moi j'aime pas du tout. Parce que là justement il est très fort. Oui les amis, du coup, là ce que t'as c'est un cold brew. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est j'imagine un café serré, froid. Et là, du coup pour celui-ci on est vraiment sur corsé, très amer. Et moi j'aime pas du tout. Tu sais qu'il est chaud. Oui un peu pareil. Il est un peu fruité, enfin pas fruité mais il a beaucoup plus de goût que les autres qu'on a testés. Alors que pourtant il est plus clair. Ouais, mais dans les saveurs du grain quoi. Je pense que c'est dans les grains qu'ils ont plus de saveurs tout court quoi. Il me faut des sucres. Mais il est très bon. De toute façon, je suis pas un vrai amateur de café. Que les vrais amateurs de café, c'est amer, c'est sans sucre, c'est vraiment. Tu vas avec du lait souvent. Oui, c'est vrai. Il y a mes beaux-frères qui sont amateurs de café. Quand je vais leur dire que j'ai été en Colombie et que j'ai mis du sucre dans ce café, ils vont me tuer. Après avoir terminé le bon café, on s'est baladé et on est tombé sur un groupe de musique avec des danseurs. La place, elle est vraiment belle là. J'ai pas les droits sur la musique. J'espère qu'ils vont pas me copyright. Ha. Les amis, il est 22h50, on revient d'une soirée et je me suis rendu compte que vous aviez vu le passage où on a été chercher du chocolat, mais que vous n'aviez pas vu le moment où on en mange. Il a descendu son matelas. C'est pourquoi on est tout nus, mais Laurie qui nous voit tout nus, ils se disent qu'est-ce qui se passe. C'est mon frère évidemment, vous savez, et on a chaud. C'est Franui. Franui quoi déjà? Fraise, rose. Chocolat au lait. Framboise. Oula, putain, il y a beaucoup de goût là. Chocolat. Délicieux. Mais c'est pas ça qu'on voulait goûter à la base, c'est ça. On a acheté tablette chocolat pistache à 25 000 $. Quoi? Mais c'est super cher, 25 000 $. Pas vraiment, parce qu'en fait c'est des pesos colombiens. Allez hop. Oh. Elle est tellement plus petite que ce qui paraît. Chocolat au lait pistache, on y va, on en scie. En vrai, ils ont mis une pistache commune. Voilà, non mais même dans le chocolat. Hein. Ah, mais bien sûr qu'il n'y a pas de pistache. Non, arrête de conneries. Bah, en fait. Non, il n'y en a pas. Attends, j'étudie. Ouais. Le chocolat est bon, on peut pas dire qu'il est pas bon. Là, non mais il y avait une grosse pistache, hein. Je l'ai pas senti. Moi, je n'ai pas senti une seconde ma pistache, moi en fait. Hein. Donc verdict, 5 sur 10. Parce qu'on était dans un musée de chocolat. Et à un moment, je m'attendais quand même à mieux. Chocolat, pas de gâche non plus, chocolat au lait, ok. Allez, bonne nuit, à demain les amis. Aujourd'hui les amis, direction une petite île pour la journée, Punta Arena, une île qui est, je vais vous montrer, là on patiente en fait, on patiente pour prendre un bateau que vous voyez juste là, loin là. Du coup on va pas en face sur une île mais plutôt loin là-bas je pense, il y a à peu près 40 minutes. Voilà c'est tout, donc petite journée. Là vous dites pour le café qu'est-ce qui se passe, bon peut-être qu'il y aura des cafés, on va essayer de choper ça, sinon on va juste kiffer en fait. Donc voilà, ça va être trop bien. Alors quel est notre bateau? J'ai peur d'oser là mais la dame elle vend à base de noix de coco, des trucs à base de noix de coco et quand elle est passée devant nous, ça sentait vraiment bon. Hey, buenas tardes todos. On vient de finir de manger, regardez là, je vais vous montrer 3-4. Hop, on était là, bam, quel plaisir. Et j'ai donné à manger aux toutes. Ah. Le micro vient de se barrer. Et j'ai donné à manger aux toutes là-bas, même si on n'a pas le droit, je m'en bats les reins. Au moins, ils en ont un peu. C'est trop bien, regardez où on est là. Oh là, quel truc stylé. Pour information, en gros, ça nous a coûté 50 € par personne. C'était 210 000.
210 000 pesos colombiens, 245 000 pesos colombiens. Non, 210 000. 280 000. 45 balles par personne pour en fait une journée où tu es pris en charge à partir du bateau jusque l'île. Une fois arrivé sur l'île, en gros, c'est un endroit où, voilà, où c'est géré par tout le monde. Tout un même système. Et du coup, bah, c'est comme si tu étais dans un hôtel un peu très stylé. Non, pas un camping non plus, mais un petit truc plus. Comment on peut appeler ça? Ainsi, un beach club, un truc club. Ouais, beach club. Et c'est vraiment stylé. On a été à la piscine juste avant de manger et on avait nos petits tickets pour prendre à manger gratuitement là-bas. Je vais pas vous montrer parce que ça zoome pas assez, mais c'était vraiment bon en vrai. On a mangé des mouches, parce qu'il y en avait dans le plat. Et franchement, c'était bon, c'était bien. Validé sur 10. Là, programme, les amis, j'en ai aucune idée. On va se mettre bien. On va aller à la plage. Oh, il a une grosse queue, le chacha. Non, mais regarde-moi ça. Oh le chat, oh les chats. Ça c'est Swiffer ça. Il s'appelle Swiffer. Mange mon pied. Bon après j'ai pas filmé parce qu'en vrai on a juste profité et kiffé. On a bien dormi sur les transats. Une grosse journée productive finalement. J'ai couru les amis pendant 4 heures en pleine Colombie pour aller jusqu'au prochain Airbnb où on dort ce soir parce qu'on a changé de ville. On se retrouve à Santa Marta. Quoi qu'il en soit, on vient d'arriver. Sachez que je vous ai pas filmé ce qui vient de se passer, mais déjà ça n'a pas été 4 heures de route mais au moins 5 heures, 5 heures et demie parce qu'on a été resté bloqué sur une route unique pendant 1 heure. C'était horrible. J'ai dû faire le Colombien à rouler sur le terre-plein, sur les trucs, sur le terre-plein, qu'est-ce que je raconte? Sur le côté, sur le truc. On est en train de se diriger du coup vers l'Airbnb de ce soir. Ouais, bon, c'est pas trop. Il y a encore une chaleur écrasante. Oh, chacha minou. Bon, on est vraiment dans un bel endroit par contre. Hein. Wow. Et contrairement aux 4 jours depuis qu'on est arrivé, depuis le début de ce vlog et de ce séjour, c'est la première fois qu'on a enfin un ciel bleu. Parce que même si on a des chaleurs de zinzin, il manquait ce petit ciel bleu et là ça fait vraiment plaisir. Vous inquiétez pas, j'oublie toujours pas. Hein. Là vous vous dites, mais attends, on a cliqué avant sur une vidéo où je vais vous dire pourquoi le café colombien est meilleur que les français. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ça fait aussi un petit peu partie du vlog que je vous prenne avec moi. C'est un petit peu aussi un petit principe, je me suis dit vas-y je leur mets un petit concept, mais en même temps, j'ai envie qu'ils kiffent un petit peu avec moi aussi, tu vois ce que je veux dire? Bon bah on va aller visiter le petit Airbnb là. Oh. Je sais pas à quoi il ressemble l'Airbnb parce que c'est la petite Marie, ma soeur, qui a tout cherché. Alors. Oh, il a mis la clim, mais c'est le cher. Il a mis la clim à 16. Alors on a ici. Wesh, oh il fait froid. Ok, j'avoue pour la Colombie c'est vraiment pas mal. Hein. Ah ça c'est très Colombie. Oh. Bah écoute c'est parfait. Oh, il y a un barbecue. Mais on a... Ok, on s'en servira pas. Ah, il fait chaud. Et ok, on a ça. Et ça va être du coup les chiottes. Chiottes salle de bain. Ok. Bah, chiottes salle de bain. Bon, bah, écoutez les amis, on se retrouve quand on se balade, si on prend un petit café ou quoi. Ou bah, je verrai. Notre soirée. Il y a un truc que j'avais oublié de goûter avec vous. On avait trouvé ça, regardez. Tout simplement des petits grains de café enrobés de chocolat. L'autre qui est toujours nu derrière. Je suis désolé, moi aussi je suis un peu torse-poil parce que vraiment il fait 40 000 degrés. Le truc c'est qu'ils ont pris du coup la route. Parce qu'on a fait 5 heures de route entre là où on était avant, Cartagena, et ici, Santa Marta, qui fait que ça a formé qu'un seul bloc. Écoutez. Voilà. Hop. Regardez. Tac, tachi papa. Bah écoutez, je vais goûter un peu. Vous en avez pas un nez, délicieux. Moi mais attends, mais... C'est vraiment incroyable, hein. Mais comment ça se fait qu'on le graille alors que normalement le grain, quand tu le manges, vraiment c'est horrible. Parce que là on a l'amertume du grain de café, mais en même temps il y a le chocolat qui est pas si tant au lait, vraiment noir, et pourtant c'est vraiment délicieux. Bah regardez, parce que vous allez voir, mais on peut voir un grain de café qui traîne là. Mais vraiment c'est très bon. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup trop amer et pas bon, et en vrai c'est très bon. Choc bar. Et souvenez-vous aussi les amis, on avait été dans une chocolaterie, j'ai acheté ça, qui est donc des grains de raisin enrobés de chocolat blanc. Alors oui, j'ai déjà goûté, mais je voulais vous remontrer du coup. Un peu déceptif, vous allez voir pourquoi. Eh bien en fait, pourquoi c'est déceptif? Parce que, merde. Bon en gros, c'est des raisins secs dedans. Raisins secs et pas des raisins vraiment grands. Un petit somme. Mais c'est bon quand même. C'est sucré, fruité avec le raisin. Ça fait du bien. Voilà. Allez, ciao. À demain peut-être, je sais pas. Il a froid. On est dans un bel endroit et non pas dans un bel en bas. Ça n'a rien à voir. Je vais vous cacher parce qu'à tout moment, je peux vous perdre. C'est mon téléphone. Allez, ciao. Je vous reprends plus tard. Le rouge là-bas, le rouge. Bip 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 bip.
La moto fait boum. Regardez-moi, c'est paradisiaque ici là, hein. Là, dans 10 minutes, on part sur une autre île entre guillemets. Oui. Parti pour le petit truc. Ah bah, regardez-moi ça là. On va voir les poissons, regardez là. Voilà l'endroit. J'ai un petit peu peur. J'ai peur de fou marin. Après avoir pleuré ma race dans l'eau parce que j'ai la thalassophobie. Non, en vrai, c'était vraiment stylé. On est parti pour la prochaine destination, Cali. Le soir même de notre arrivée, j'avais réservé un Airbnb insolite pour une vidéo en pleine forêt. Vidéo qui est sortie la semaine dernière, n'hésitez pas à les checker, évidemment. Du coup, on goûte le café. Mais on sait pas c'est quoi. C'était du café moulu. Ok. Il est bon. Voilà. Mais pourquoi j'ai choisi le café? Parce qu'on en boit que le matin. Bah oui, toi t'es pas du tout du matin. Il est bon. Il est bien. Il est aussi bon que les autres. Ah oui, il est pas meilleur? Il est meilleur, moi je trouve. Bah ouais, on dirait qu'il est meilleur. Ouais, parce que je l'ai bien dosé. J'avoue qu'il est bien dosé. Genre il est un peu corsé mais un peu doux en même temps. Mais est-ce qu'ils mettent ça pour enfin genre des bons cafés pour les touristes ou est-ce que eux-mêmes se font des moulus comme ça là? Non, ouais, ils sont bons. Ça, mais après ça dépend quel moulu ils choisissent. Franchement il est vraiment très bon. Ouais j'avoue que c'est peut-être le meilleur. Vous les amis regardez où on est. Là c'est une autre vidéo là que vous voyez qui sera soit avant soit après sur cette chaîne. Mais quoi qu'il en soit, regardez j'ai pris un Airbnb très insolite en Colombie. J'essaie de vous montrer là-haut déjà. Hop là regardez. Ça c'était notre dodo. Là on voit moins mais en fait on avait une vue de malade. Et il y en avait une piscine, tout ça, on a plein de trucs, c'est stylé. Si jamais vous voulez voir cette vidéo, là je vous donne pas envie parce que je suis fatigué et tout ça là. Mais en vrai, la vidéo est vraiment trop cool parce que en plus on a bien mangé. Alors on se revoit plus tard. Aujourd'hui on va tester ça, regardez. C'est le café Juan Valdez, encore et toujours, version un peu qui change. Je vais vous montrer de toute façon le procédé, ce que ça va donner. Un café un peu meilleur, on n'a pas ça en France, enfin, il me semble qu'on n'a pas ça. Ah ça coûte cher? Ouais. Ah ouais? Bah, ça coûte cher. Ok, non mais en vrai du coup, ça montre que c'est un bon café, donc c'est bien. Bon après on va voir au goût. Il doit être bon, on dirait un vrai café cafetière en fait. Ah ouais? Ah ouais, un vrai grave. On met tout l'eau. Comme il tremble. Bah oui, c'est bon. Arrête. Mais... Ah oui, j'ai pas vu. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Waouh. Il est assez doux, franchement il est doux. Il est bon, voilà. Est-ce que ça vaut 6 € la boîte? Non, ça vaut fin. Non, ça vaut pas cher quand même. Mais en fait, tu sens que c'est un meilleur café que ça par exemple. Parce que aussi pour trouver du Nespresso, Dolce Gusto, tout ça. Mais pour tous les jours, 6 €, donc 1 € unité là, ça fait cher je trouve. Non mais c'est bien, il a été inventé pour cette vidéo je crois. C'est ça. Alors? Il est chaud. Il est doux. Il est chaud? Ouais. Il me casse les couilles. Mais il est bon. J'avoue, il n'y a pas de sucre, pourtant il est très doux, pas amer du tout. Après, est-ce que c'est pas la spécificité de celui-là, là, vu qu'il était balance? Ouais, voilà, tu vois, balance. Est-ce que si tu vas plus vers là ou vers là, ils mettent orange, genre il y a des goûts un peu de caramel salé et tout. Ouais, vous foutez pas de notre gueule. avant de rentrer en France, je ne pouvais pas ne pas goûter le café Juan Valdez directement sur place. Je n'ai pas commandé un café, mais bien Marie a commandé un café que je vais m'empresser de goûter. Et c'est donc un café Juan Valdez. Souvenez-vous-en, on avait goûté à la maison en soluble, mais au final, vous n'avez pas forcément expliqué, mais c'est surtout le Starbucks colombien finalement. Et du coup, là, on a un petit frappé café au lait. Devine c'est quoi? Ok, frappé café au lait, allez, j'essaie de vous montrer. Voilà, on s'en fout finalement. Oh, il y a un truc en plus, caramel. Ouais, donc café frappé latte caramel. Ouais, latte froid caramel. Trop bon, franchement c'est vraiment bon comme le Starbucks, c'est incroyable. Les prices c'était quoi? Donc 3 trucs à manger, plus 2 boissons. Starbucks ça aurait été 25 balles, je dirais 17 € alors. 13 €. Oh, donc en vrai je trouve que c'est du bon café, je trouve qu'il a vraiment un vrai goût stylé, je peux le goûter parce que j'aime bien. Il est vraiment bon, il est vraiment bon. Est-ce que j'ai des coups de soleil juste ici et que ça me fait mal aux épaules? Oui. Regardez l'aéroport, il est situé, on a juste la mer, écoutez, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Bon, de retour en France. Mais je suis pas revenu les mains vides parce qu'il me reste une dernière chose à tester, ok? Il fallait que je teste le meilleur café colombien à faire soi-même. Moulu. J'ai pris un très bon café qui vient tout droit de Cali. Il n'y a pas plus proche de là où j'étais, hein, produit à 2 pieds de chez moi, de chez
Pas vraiment chez moi parce que c'était en Colombie. Chez moi, c'est plutôt en France finalement. Le dernier test qu'on va faire les amis tout de suite avant de clôturer cette vidéo, c'est tout simplement de confronter la Colombie avec la France directement. Premièrement, on va faire couler ce café. Premier obstacle, j'ai pas de filtre. J'ai dû rapidement aller en acheter. Et deuxième étape, j'ai tout simplement commandé un café français dans un très bon café. La marque s'appelle Terre de Café, il est très réputé. Et comme à Cali, j'ai pris le plus proche d'ici, Île-de-France. Voilà, produit ici, torréfié artisanalement, il n'y a pas plus proche. Le café français arrive dans 4 minutes. J'ai donc commandé un café americano. Parce que là, vous vous dites du coup, ouais mais Raven, tu sais qu'il y a beaucoup de façons, nanana. Oui, c'est vrai. Mais du coup, vu que lui, je l'ai fait dans un café filtre et que je l'ai fait en long, un peu allongé, du coup, americano, j'ai du coup fait de même avec le café là-bas. J'allais pas prendre un expresso français et un café... Eh merde alors! Je viens de recevoir le café French, comme disent... Pas personne dit ça. Oh, déjà il y a des bonnes odeurs. Regardez-moi ça. On est sur un café noir. De toute façon, visuellement, le café, c'est pas quelque chose qui, même si la qualité change, visuellement, ça change énormément. Vous avez compris bizarrement. Le café colombien, là, c'est parti. Oh là là, j'ai la cafetière juste là. Ouais. Oh, il va être brûlant sa mère là. Je mets les deux côte à côte. On est sur le même noir. Il est peut-être un tout petit peu moins coloré, mais après, ça c'est une question de dosage. À tout moment, si j'en mettais moins, bah ça aurait été plus... Je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas un prophète. Alors, à l'odeur, c'est parti, on commence par le français. Ok, il a une petite amertume en vrai. Je vais sentir le colombien. Ah, j'ai pas du tout d'amertume. Mais pas du tout. Oh, c'est pas du tout la même chose. Le Terre de Café, là, il a un goût vraiment bien torréfié. Je sens vraiment le grain bien sec, bien amer. C'est parti, testons le Terre de Café. Il est bon de zinzin. Après, les Français, on est bon de fou, non? On fait importer des cafés d'autres pas, mais là, tu vois, lui, il vient d'Île-de-France, vie de ma mère, il est incroyable. C'est bizarre, parce que normalement, sans sucre, je peux vous dire, les amis, je pète mon crâne. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Tout au long de la vidéo, j'ai mis du sucre partout parce que j'étais obligé. Est-ce que le colombien va être pareil ou pas du tout? Je pense qu'il a l'air beaucoup plus doux. On va tester ça. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Je pense que j'ai peut-être pas fait, déjà de 1, le meilleur choix. J'aurais peut-être dû prendre le plus fort possible. Oh, c'est écrit Made in Heaven, ça veut dire fait au paradis. Ah, fabriqué au paradis. C'est pas possible. Bah, ça voudrait dire que je serais décédé. Alors qu'en fait, pour l'instant, Inch'Allah, tout va bien. En plus de ça, j'ai peut-être aussi pas assez chargé le filtre. Hein. J'ai peut-être pas assez... J'ai chargé, je sais pas. À tout moment, j'ai mis à peu près 4 cuillères à soupe. Il est délicieux quand même. Il est franchement très bon. Bon, alors, j'ai ma réponse. Après tout le long de cette vidéo, quel est le meilleur café pour moi? Parce que toute cette vidéo est basée sur une question que je me suis posée, mais je me la suis posée à moi. C'est pas une réponse que je vais répondre pour tout le monde. Si, parce que j'en fais une vidéo et des milliers de gens la voient. Mais c'est pas ça. Avant de dire mon point de vue, je tiens à dire que chacun a son point de vue et que chacun pense ce qu'il pense, mais c'est pas une généralité encore une fois. L'avis que je vais donner, c'est pas un avis général qu'il faut forcément suivre. Ayez votre propre avis, ne vous dites pas si Raven a dit que le café colombien était meilleur ou le français était meilleur, il a raison, c'est la réalité. Pas du tout. Bon, assez de blabla, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que le café français est meilleur. Voilà, j'ai répondu à ma question. Est-ce que le café colombien est vraiment le meilleur au monde? Pour moi, il l'est peut-être, mais j'ai peut-être pas assez dipé, assez recherché et assez testé pour bien répondre à cette question. Bon, écoutez les amis, est-ce qu'on serait pas arrivé à la fin de ce vlog vidéo? Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je suis très heureux vraiment de pouvoir vous proposer des concepts ou des vidéos qui me plaisent à moi énormément et qui j'espère vous plaisent à vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo, à vous abonner, c'est le plus important. Puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vais continuer à ne pas dormir pendant 6 semaines. Et puis, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao. Non mais j'ai bien aimé quoi cette vidéo, elle a du cœur, elle parle avec le cœur. Le cul? Non.